danser. L'eau intime, l'amour bon Dieu, n'a pas besoin de paix. Nous mettons confiance dans le Seigneur. Bon midi à tous. Les intentions de cet après-midi. Remerciements à Saint-Antoine de Padoue pour la guérison d'Arlette, que le Seigneur la guérisse au plus vite. Messe d'anniversaire pour Thérèse Bignou. Frère Alain Lubin. Anniversaire pour mon papa Antoine Lubin. Pour les défunts Hervé Bateau, Marcel, Gérald Denis et Guylaine, Pascal, Timothée, Axel, Serge, Thérèse, Emmanuel Canou, Élie Etiennette, Marjorie Lajoie Monti, Manfred Ducasse, Alice et Serge Frichot, Hervé Charlie, Christian Vauquin, Lydie, Edwin et Jacques Alexandre, Cécile, Philippe, Gaëtan et Lisby Morette, pour Alain, qu'il repose en paix, et pour tous les âmes du purgatoire. Nous portons toutes ces intentions dans nos prières.
Bon après-midi et bienvenue en ce 19e dimanche ordinaire. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de passer de la peur à la confiance. Il nous invite à rester en tenue de service et garder nos lampes allumées. Que notre célébration eucharistique soit notre force et notre persévérance pour marcher sur les traces d'Abraham, notre Père dans la foi, et que nous gardons toujours confiance en Dieu malgré les épreuves. Je vais jouer à l'animatrice pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes fidèles à cette messe de 16h30. Bienvenue également aussi aux jeunes qui participent au Jubilé des îles. Et je vais leur demander de venir de se présenter devant vous. Et en se mettant devant l'autel. Donc ce groupe se compose des pèlerins qui sont venus de l'île de Rodrigue et de l'île de la Réunion. Ils sont Avec eux se trouvent aussi les jeunes de notre paroisse et certains jeunes de notre paroisse, certains ont participé à une semaine pleine, les autres ont commencé depuis hier jusqu'à dimanche. Voilà, donc ils ont voulu vous faire un coucou et vous remercier également aussi pour toutes les facilités que vous avez mises à leur disposition pour s'organiser. Nous remercions également aussi les familles d'accueil qui ont accueilli certains d'entre eux, surtout donc ceux de Rodrigue et l'île de la Réunion. Voilà, nous sommes heureux de les avoir parmi nous, de les rencontrer et de prier ensemble. Ils ne vont pas rester
durant toute la messe, vont partir donc après l'homélie. Voilà, nous vous souhaitons bonne continuation. Demain, ils prendront part à la messe de clôture du Jubilé des îles et coïncide avec la fin du Jubilé des îles et la messe aussi des vocations au Tabor à 2h de l'après-midi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que nous avons péché. C'est pourquoi nous tournons vers le Christ, notre Rédempteur, de lui demander de nous pardonner et nous apprendre à rester fidèles à notre foi, à son Père. Seigneur, toi qui nous demandes de veiller et de rester en tenue de service, prends pitié de nous qui sommes pécheurs. Prends pitié de nous qui sommes pécheurs. Ô Christ, toi qui es venu nous réconcilier avec ton Père, prends pitié de nous qui sommes pécheurs. Prends pitié de nous qui sommes pécheurs. Seigneur, élevé dans la gloire, tu nous appelles à garder la foi et l'espérance. Prends pitié de nous qui sommes pécheurs. Prends pitié de nous qui sommes pécheurs. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu, bénissons-le, louons-le.
Dieu Tout-Puissant et éternel, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La foi et l'espérance du peuple des croyants reposent sur la promesse accomplie par Dieu qui a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. C'est ce que nous relève la lecture du livre de la sagesse. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien que le meilleur et le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. La lettre aux Hébreux rend témoignage aux anciens qui ont fait confiance à la fidélité et à la puissance de Dieu. À nous écoute-les qui fin avoué ban Hébreu. Qui était la foi? La foi, c'est une assurance de ban quitteuse qui Dieu peut attendre. Il y a une conviction dans quitteuse qui ne pas trouvé. À cause de la foi, bon Dieu fin approuve nous man grand du monde.
À cause de la foi, Abraham fin écoute bon Dieu. Quand bon Dieu fin appelle lui pour aller dans un pays qu'il est pour recevoir en héritage, il fin quitte ce propre pays sans lui connaître que l'éthiopie aller. À cause de la foi, il fin vivre comme un étranger d'un pays qui bon Dieu fin promettre lui. Il fin reste en bas l'attente comme Isaac et Jacob qui fin écrire même promesse pareil comme lui. Abraham, tu peux attendre en la ville qui a une fondation solide. Que bon Dieu même se architecte et se constructeur. À cause de la foi, Sarah, lui aussi, malgré son âge, fin capable de gagner des enfants. Parce qu'il y croit dans la fidélité et promesse bon Dieu. Comme ça même, à travers une saison, Abraham, qui partirait longtemps pour vivre, fin arriver gagner une quantité de descendance, pareil comme les étoiles dans le ciel, et l'agrandissable dans bord la mer. Tu en as tellement beaucoup qui pas capable de compter. Sa même parole qui le Seigneur peut dire nous. Merci mon Dieu pour tout. L'amour pour chanter, alléluia, alléluia, alléluia. L'amour pour prier, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, on connaît, Jésus peut sauver. L'amour pour chanter, alléluia, alléluia, alléluia. L'amour pour prier, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, on connaît, Jésus peut sauver. Faire attention, prépare-je. Je ne pas connais qu'il est, garçon l'humanité pour venir. L'amour pour chanter, alléluia, alléluia, alléluia. L'amour pour prier, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, on connaît, Jésus peut sauver. L'amour pour chanter, alléluia, alléluia, alléluia. L'amour pour prier, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, on connaît, Jésus peut sauver. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. L'amour pour chanter, alléluia, alléluia, alléluia. L'amour pour prier, alléluia, alléluia, alléluia.
pendant la messe, qu'après le Notre Père, mais il y a une prière, une supplication. Et parfois, quand nous prenons Notre Père selon Glorious, le groupe Glorious, nous élimine cette prière. Et cette prière, c'est « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur, ou notre Sauveur. » Et quand nous prenons de Notre Père d'après le groupe Glorious, tu nous enchaînes tout de suite, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et je trouve c'est dommage. Le chant Notre Père de Glorious a été composé, bien sûr, il y avait tous les mots que compose cette prière du Seigneur. Mais je pense que cette composition a été faite pour d'autres moments que pour les célébrations, pour d'autres autres que la messe. Qu'est-ce que nous disons dans cette prière? Nous disons au Seigneur, délivrez-nous de tout mal et donne la paix à nous l'époque, à nous le monde, qui, par le soutien de ta miséricorde, nous capables de libérer de tout péché, être à l'abri de tout mal, de toute épreuve. Mais nous attendons une bienheureuse espérance et nous attendons que cette espérance se réalise. Et quelle est cette espérance? C'est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand on cause de l'avènement, ça veut dire le retour prochain du Christ Jésus, qui est notre Sauveur. C'est une parole d'espérance. Et c'est cette parole d'espérance qu'on commence ce passage de l'Évangile. Que ne rapporte pas la vie catholique d'aujourd'hui. C'est la lecture qu'on appelle la lecture est longue et il y a aussi la lecture courte, par rêve. Qu'est-ce que justement ce passage qui nous est proposé de méditation dit? Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est avec une pointe de tendresse que Jésus dit cela à ses apôtres, à ses disciples. Car ce groupe-là n'était pas un groupe énorme, ce n'était pas un groupe, un grand groupe, c'était un petit groupe. Jésus, en commençant justement sa mission, avait rassemblé autour de lui justement ceux qui voulaient demeurer avec lui. Et après cette prière, nous disons
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. C'est parce que le règne appartient à Dieu. D'ailleurs, c'est que nous disons dans le Notre Père, que ton règne vienne. La puissance et la gloire sont à Dieu. Ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas pour un moment, ce n'est pas passager, mais c'est pour les siècles et des siècles. C'est parce que Dieu a le pouvoir, la puissance, la gloire, qu'il peut donner le royaume à qui il veut. Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'est cette promesse d'espérance qui nous fait vivre, qui nous donne tous les courages pour continuer à vivre à la manière du Christ Jésus. Cependant, comme vous le devinez, il y a aussi des exigences. Et quelles sont ces exigences pour pouvoir vivre à la manière de Jésus? Parce que Jésus a voulu faire de nous des collaborateurs de son projet. Oui, Dieu nous confie chaque jour l'avancement de son projet. Et son projet, c'est de sauver. De vivre, de pouvoir acquérir un jour l'espérance. Non pas ce que c'est le royaume de Dieu est hypothétique, non, le royaume de Dieu est bien réel. Ce n'est pas comme de l'espoir. L'espoir, c'est parce que cela demande donc des choses qui coïncident, des éléments, des réalités qui coïncident, parce que nous pouvons avoir l'espoir de gagner le premier lot du loto. Mais tandis que l'espérance, c'est quelque chose de bien réel et que le Christ veut nous donner. Alors, à nous de répondre. Et puis, donc, Dieu nous confie de ce projet, l'avancement de son projet. Et nous-mêmes, nous cherchons à répondre à cette confiance et de vouloir la réalisation de cette promesse de Dieu, que son royaume nous soit accompli et que nous y soyons. Ainsi, Jésus va comparer ce royaume comme un trésor. Oui, ce qu'il nous dit, donc, alors, c'est pourquoi donc il demande « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. » Parce que ce royaume est justement à chercher à tout prix, à vouloir donc y entrer à tout prix. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Est-ce que le royaume de Dieu est notre trésor? C'est une question que nous devons nous demander. Parce que s'il est effectivement un trésor, nous allons mettre notre cœur là-dessus. Vouloir à tout prix, donc, que ce royaume arrive, que le règne de Dieu arrive. Le royaume est-il donc notre trésor? Est-il notre préoccupation principale, notre priorité?
C'est pourquoi donc il y a urgence à tout, ou alors à faire que cette préoccupation du royaume, son avancement, devienne notre priorité. Alors, par 3 petites paraboles, Jésus va nous dire comment, justement, vouloir la réalisation de ce royaume. Quelles sont les attitudes? D'abord, c'est l'attente des serviteurs. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. L'attitude donc des serviteurs qui veillent. Et s'ils veillent, alors lorsque le maître arrivera, il va donc faire ce qu'il fait chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. N'est-ce pas ce que Saint Jean nous dit en évoquant le lavement des pieds des apôtres? La ceinture aux reins, il avait lavé les pieds des apôtres. Il n'a pas décrit l'institution de l'Eucharistie, il a décrit justement le lavement des pieds. Nous signifiant qu'à chaque fois, à chaque messe, à chaque Eucharistie, Jésus met sa ceinture et nous serve. La deuxième parabole, c'est le retour inattendu. Il ne faut pas attendre la fin de notre vie lorsque nous aurons 60, 75 ans ou 80 pour dire « oui, maintenant je vais m'occuper du royaume de Dieu ». Ce serait peut-être trop tard. On peut aussi mourir dès notre berceau, mourir à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais dès qu'on sait à quoi nous tenir, c'est-à-dire l'importance du royaume, alors il faudra donc attendre le maître du royaume à n'importe quel moment. Et la troisième parabole nous parle justement de l'arrivée du maître et du jugement qu'il porte sur ses serviteurs. Alors, mettons-nous au service. Au service de quoi? Au service de ce royaume. Lorsque nous nous mettons au service des autres, nous nous mettons également aussi au service du royaume de Dieu. Alors, passons notre vie à faire le bien. Non seulement à savoir vivre dans l'espérance que nous procure, que nous donne le royaume, non seulement dans la foi, comme Abraham, que nous dit la lettre aux Hébreux, mais également aussi dans la charité. Mais avant tout, cherchons justement à comprendre quel est ce royaume que Dieu veut nous a donné comme promesse, et également aussi comment donc faire hâter l'avancement de ce royaume, faire de notre mieux pour qu'elle soit réalisée.
ce privilège-là pour servir toi. Pareil comme à Jésus, viens servir-moi. Donne-moi ce privilège-là pour servir toi. Donne-moi l'occasion, viens Christ pour toi. Donne-moi ce privilège-là pour servir toi. Pareil comme à Jésus, viens servir-moi. Donne-moi ce privilège-là pour servir toi. Donne-moi l'occasion, viens Christ pour toi. Proclamons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Seigneur celui donc qui veut notre libération des ténèbres, qui veut nous sauver. Confions-lui nos intentions de prière. Bon Dieu Papa, renforcez-nous la foi pour qu'il pareil comme Abraham et Sarah, nous pas gain père pour faire de volonté, témoin de l'amour et servir nos bons frères avec l'humilité. Écoute-nous la prière. Dieu notre Père, nous te confions tous les jeunes de Maurice, de Rodrigue, d'Agaléga, de La Réunion, des Seychelles, des Comores et de Mayotte qui participent en ce moment au jubilé des îles. Que cet enfant ravive en chacun la foi et espérance et les aide à répondre avec confiance aux appels de Dieu dans leur vie. Écoute notre prière. Bon Dieu Papa, renforcez la foi tout bandimoun qui écrasé par maladie, pauvreté, violence et séparation. Pour qu'ils ne soient pas détournés des autres de toi, mettez les autres simés, ban frères qui vous accompagnent et soutenez les autres. Écoute-nous la prière. Seigneur, tu nous invites à ne pas demeurer dans la crainte, mais d'avoir en nous la confiance nécessaire pour vivre de ton royaume dès maintenant et de chercher à la réaliser dans nos pensées, dans nos actions et dans notre comportement.
Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce à toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit Saint, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant de voix celle des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon et notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Salut avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec celui qui nous fait entrer dans son royaume et qui nous invite à la réalisation de ce royaume d'un même cœur avec lui, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
de peur. Nous nous cachions loin de toi. Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternel et ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à la mort sur la croix. Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie, éternelle est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Voici les annonces. Lundi, le 11 août, nous ferons mémoire de Sainte Claire. Sainte Claire a été celle qui a été accueillie par Saint François d'Assise et elle a commencé donc elle a fondé le couvent des Clarisses. Jeudi 14, Saint Maximilien Kolbe, un Polonais qui avait échangé sa vie contre un condamné à mort dans un camp de concentration. Et vendredi 15, nous fêterons l'Assomption de la Vierge Marie et dimanche 17 sera le 20e dimanche du temps ordinaire. La veille du 15 août, c'est-à-dire ça parle de samedi. Donc le jeudi 14 août, nous aurons la messe à 16h30 et elle sera animée par les jeunes. C'est le samedi 16. C'est la veille de l'Assomption, c'est-à-dire le jeudi 14 août, ce sera à 18h, messe le 14 août à 18h, et vendredi 15 août, 7h et 9h. Le samedi 16 août, c'est-à-dire donc la messe de 16h30 sera animée par les jeunes participants du Jubilé des îles. Comme nous l'avons déjà annoncé, ces festivals d'évocation, clôture du Jubilé des îles, seront célébrés dans une messe au Tabor, demain, le 10 août, à 14h. Vous êtes tous invités. Messe de quartier, nous aurons le mardi 12 août. Il n'y aura pas de messe le matin, mais la messe sera célébrée dans le quartier Blue Lane, près de la boutique 5 étoiles. C'est M. Roger Saudry à 19h.
catéchèse, la reprise de la catéchèse dans la paroisse pour tous les groupes aura lieu le samedi 16 août aux heures habituelles. Il y aura rencontre des membres de l'EAP, l'équipe d'animation pastorale, lundi 18 août à 18h30 à la salle Lo. L'EAP, ce sera à la cure. Rencontre préparatoire du 26 février le mardi 19 août à 18h30 à la salle Laura Nilan. Donc, tous ceux qui désirent et qui sont convoqués pour cette rencontre de la préparation FENSFER aura lieu donc le mardi 19 août à 18h30 à la salle Laura Nilan. Levée de fonds, le Léo Club de Quatre-Bornes organise un bal le samedi 16 août de 18h à 22h au Collège Saint-Esprit Quatre-Bornes. Les billets sont à 500 roupies par personne et les fonds récoltés seront versés aux œuvres caritatives. Nous servirons aux œuvres caritatives. Veuillez contacter Gabriel ou Anne Dora, les servants d'hôtel. Les finances, les quêtes ont rapporté 15 745 roupies, l'autofinancement 9 300 pour le week-end du 26 et 27 juillet et 12 425 pour le week-end du 2 à 3 août. La vie catholique, parole chaque jour et un jour une parole, sont en vente au lieu habituel. Vous trouverez dans la vie catholique d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un ensemble pastoral. Le Père Pierre Piat nous parle justement des changements dans le clergé et aussi dans le mode de fonctionnement de l'Église à Maurice. Vous pourrez aussi trouver dans ce présent numéro le rapport de la conférence épiscopale des évêques de l'océan Indien, la CEDOA. Et là, ils ont pensé, réfléchi sur le numérique. Présentation de certains prêtres, comment ils vivent le sacerdoce, et le Jubilé des îles, un calendrier riche en activités. Alors aussi, dans ce présent numéro de la vie catholique, vous avez tous les chants qui serviront pour la messe des vocations demain. Que cette communion en ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à rester en tenue de service et surtout à garder nos lampes allumées. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bien, passez une bonne soirée d'aujourd'hui et demain aussi je vous souhaite de passer un bon dimanche et n'oubliez pas, vous avez la messe à 2h de l'après-midi au Tabor pour une double célébration, la fin du jubilé des îles et les vocations. Et bonne semaine aussi à vous tous.